décision choc hier, suspendre les transferts d'argent des immigrés vers leur pays d'origine. On l'écoute. La privation des visas pour moi ne fonctionne pas, donc je suis décidé à taper au portefeuille. Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Eh bien, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. Alors Mathieu. C'est une mauvaise réponse à un vrai problème et c'est une proposition qui est à la fois peu réaliste et d'une injustice crasse. Le vrai problème, qu'est-ce que c'est? C'est que la France a bien du mal à expulser les immigrés qui ont pâtissent en gros d'une obligation de quitter le territoire français parce que leur pays d'origine refuse souvent de les accueillir. Pour tenter de résoudre cette situation, on le sait, Paris a décidé de réduire par exemple le nombre de visas, notamment en provenance des pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, pour essayer de faire pression sur les chancelleries, et ce qui revient au passage quand même à punir des gens qui n'y sont pour rien. Mais Arnaud Montebourg, lui, va plus loin pour rajouter de la pression à la pression, de la punition à la punition, a-t-on envie de dire. Il veut donc tout simplement interdire les transferts d'argent vers les pays d'origine. En clair, pour comprendre, selon son expression, cela revient à taper au portefeuille des immigrés en situation régulière, qui travaillent régulièrement et qui envoient une partie du fruit de leur travail tout aussi régulièrement vers leur pays d'origine. C'est les Western Union. Exactement, vers leur famille, rester sur place. C'est un grand classique, j'ai envie de dire, de l'immigration depuis que l'immigration existe, c'est-à-dire depuis l'histoire de l'humanité. On fait vivre les siens quand on choisit de s'exiler économiquement pour travailler parce qu'il n'y a pas forcément du travail sur place. En clair, pour résoudre un imbroglio diplomatique, on tape sur les plus vulnérables, on tape sur les plus pauvres, les plus prolétaires, a-t-on envie de dire, et on en fait des victimes collatérales. Mais j'ai la mémoire qui flanche, c'était un homme de gauche, Arnaud Montebourg. Oui, alors il faut se souvenir, pour bien comprendre l'ampleur de ce virage, de ce naufrage, de qui était Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, c'était l'animateur d'un courant de l'aile gauche du PS avec Benoît Hamon. Arnaud Montebourg, c'était quand même le ministre frondeur qui reprochait à François Hollande d'avoir trahi les idéaux de la gauche et qui avait démissionné de son poste avec fracas. Hier encore, tiens, dans le journal du dimanche, ses proches se réjouissaient d'avoir réussi à attirer certains soutiens de la France insoumise. Ah bah, ils ont bonne mine ce matin, ceux qui sont allés rejoindre Arnaud Montebourg. On les a d'ailleurs guère entendus hier pour défendre, venir à la rescousse de leur champion, attaqué notamment par Jean-Luc Mélenchon, comme on peut le voir. Montebourg, ce serait une erreur cruelle d'interdire les transferts. Reconnaissez l'erreur, ne passez pas sur ce terrain glauque. A-t-il été saisi par une zémourite aiguë? Exactement, c'est le symbole d'une dérive. Arnaud Montebourg s'est fait zémouriser. Le polémiste ne s'est d'ailleurs pas privé de le lui rappeler. Regardez, en postant ce tweet, et surtout écoutez-le, ce sont quasiment exactement les mêmes termes. On pourrait aussi bloquer les transferts de fonds des travailleurs immigrés chez nous vers leur pays d'origine. On pourrait les bloquer, on pourrait les taxer. Vous voyez, il y a des moyens de pression pour obliger ces pays à reprendre leurs illégaux. Quand même un indice supplémentaire du niveau de dinguerie qu'on atteint dans cette campagne. À force de faire de l'immigration l'alpha et l'oméga, on divise, on stigmatise et on finit par raconter n'importe quoi sans queue ni tête. On était de gauche, on devient de droite. Je disais on raconte n'importe quoi dans la même interview, Arnaud